Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va être un update lecture du mois de mars. J'ai lu 5 livres au mois de mai et je vais donc vous les présenter tout de suite. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit du deuxième tome de la confrérie de la Dague Noire, L'amant éternel de J.R. Ward. Alors je vais pas revenir en détail sur les résumés global de l'histoire parce que ça fait déjà 2 fois que je vous la présente. Je vous mettrai en description le book haul du mois d'avril et l'update lecture du mois d'avril aussi, je crois, où je vous parle du premier tome de la confrérie de la Dague Noire, donc L'amant ténébreux. Je vais juste vous parler des deux personnages principaux, donc Raj et Marie. Raj a une malédiction qu'il doit encore endurer pendant 200 ans, et de ce fait il se sert des femmes pour assouvir ses désirs sexuels, pour pouvoir un petit peu entériner sa malédiction, mais il s'autorise pas à aimer ces femmes en aucun cas. Il va un jour être chargé de protéger Marie, une jeune humaine qui est menacée par les héréditaires et qui est surtout atteinte d'un cancer. Lui voit en elle son destin alors qu'elle a arrêté d'y croire et il va essayer par tous les moyens de la conquérir. Je dois avouer que j'ai préféré ce tome-ci parce que j'ai trouvé que Raj était un personnage beaucoup plus drôle, beaucoup plus attendrissant et beaucoup plus passionné que Kohler. Son histoire est plus intéressante je trouve parce que pour le coup il a vraiment une malédiction punitive et ça va rendre le personnage de Raj beaucoup plus humain, enfin humain vampire je trouve. Dans ce livre, on va rencontrer un nouveau personnage, John, qui n'a pas une vie facile. C'est un personnage qu'on a juste envie de prendre dans ses bras, on a envie de lui faire un gros câlin et lui dire que tout va bien se passer parce qu'il est tellement attendrissant et tellement doux et tellement aimant que voilà, j'ai hâte de voir le tome qui va se consacrer à John parce que c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Marie aussi m'a beaucoup touchée parce que c'est un personnage malade qui a perdu la foi, qui a perdu confiance en elle parce qu'elle a reçu tellement de traitements que son corps en est transformé et qui va peu à peu réapprendre à avoir confiance grâce à Rage. Je trouve que c'est un personnage intéressant dans son évolution tout au long du livre. Le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Sur la route de l'espoir de Lily Sky. Ellie vient de franchir le point de non-retour, elle a perdu son job, ses parents ne veulent plus lui parler, elle va bientôt perdre son appartement, elle décide donc d'en finir et de mettre un terme à sa vie. C'était sans compter sur Matthew qui la kidnappe littéralement alors qu'elle est sur le point de sauter de son pont. Matthew va alors se donner pour mission de redonner goût à la vie à Ellie, mais ça va pas être facile. C'est le côté road trip qui m'a attirée et je dois avouer que j'ai été très déçue par ce livre. Je sais pas si c'est un problème de traduction ou vraiment d'écriture, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de phrases qui étaient vraiment mal formulées, qui avaient pas beaucoup de sens ou qui étaient mal dites. Donc ça m'a un petit peu gênée dans ma lecture et j'ai eu vraiment des problèmes avec le style. Il y a beaucoup trop de dialogue, je trouve, c'est niais et pourtant d'habitude j'ai pas de problème avec la niaiserie, ça me va. Mais alors là c'est vraiment beaucoup trop niais quoi. Les personnages m'ont tous énervé, tous sans exception. En particulier Ellie, à qui on avait juste envie de mettre des baffes et de lui dire ressaisis-toi ma fille, fais quelque chose de tes 10 doigts, arrête de te faire manipuler et de te faire marcher dessus par tout le monde. Elle m'a vraiment agacée parce qu'au final elle fait rien toute seule ou pour elle-même ou vraiment c'est très rare de la voir se prendre en main et arrêter de se faire marcher dessus et ça m'agace totalement. En fait, je savais pas que c'était en 2 volumes quand j'ai commencé, je pensais que c'était un seul livre et du coup je l'ai lu jusqu'à la fin en espérant avoir une fin et à la fin je me suis rendu compte qu'en fait il n'y avait pas de fin, il y avait un deuxième tome. Donc du coup je vais pas lire le tome 2 parce que je me sens pas la force de le faire. Et je vais pas en parler beaucoup plus longtemps parce que de toute façon j'ai pas aimé, c'est clair je pense. Donc voilà. Le troisième livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Walking Disaster de Jenny McGuire. Walking Disaster, il s'agit en fait de l'histoire de Beautiful Disaster racontée cette fois-ci par le personnage de Travis Maddox. Dans cette histoire, on va retrouver Abby, une jeune fille qui a troqué sa vie faite de poker, de violence et d'alcool contre une vie universitaire bien plus tranquille. Seulement, elle va rencontrer Travis qui lui fait énormément penser à sa vie d'avant, le tout enrobé dans un joli paquet cadeau tatoué, et du coup, ça va être difficile de résister. J'avais adoré Beautiful Disaster, essentiellement pour le personnage de Travis que je trouvais juste parfait en fait. Et du coup j'avais tellement hâte de lire ce livre-là de son point de vue, même si je dois avouer que souvent les tomes comme ça, où on a le tome 1 du point de vue de la fille et le tome 2 du point de vue du garçon, ça me fait un petit peu peur, parce qu'en général on n'en apprend pas plus sur l'histoire, c'est juste un recraché de l'histoire de base, et c'est pas très bon. Ici, c'est pas du tout le cas. En fait, on en apprend beaucoup plus sur le personnage de Travis. On comprend mieux ses réactions, ses impulsions, ses actions. Pourquoi est-ce qu'il fait tout ce qu'il fait. Et on rentre vraiment beaucoup dans la psychologie du personnage et ça le rend encore plus attendrissant en fait.
Et j'ai hâte de me plonger dans la suite des aventures des frères Maddox puisque l'auteur écrit d'autres livres concernant les frères de Travis qui ont l'air tous aussi charmants les uns que les autres. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça. Franchement, je vous conseille tellement ce livre juste pour le personnage de Travis, il est juste formidable. J'ai ensuite lu Meurtre en douceur de Ray Bradbury, dans lequel il nous emmène à travers 5 petites nouvelles dans des univers à la fois rocambolesques, hilarants, farfelus et attendrissants. C'est très très bien écrit et ça reste des nouvelles donc ça se lit assez vite. Je vais pas vous parler du livre dans sa globalité parce que ce serait un petit peu compliqué, je vais juste revenir en détail sur 2 petites nouvelles que j'ai particulièrement aimées. Le premier, il s'agit de Meurtre en douceur qui a donné son titre à l'œuvre et dans lequel on va retrouver un couple de vieillards qui a pour but de s'entretuer. Et donc en fait ils vont avoir des discussions sur la manière dont ils procèdent pour un petit peu se tendre des pièges et essayer de tuer l'autre. Ces pièges tendus vont bien évidemment poser quelques problèmes aux gens qui les entourent. C'est une nouvelle qui est à la fois très très rigolote parce qu'on a ces 2 petits vieux qui parlent de la façon dont ils vont se tuer l'un l'autre, qui essayent d'être le premier à tuer l'autre. C'est assez attendrissant parce que quand ils en parlent, on sent que ça les rapproche et on sent une certaine complicité qui est là depuis longtemps. La deuxième nouvelle dont je voulais vous parler, il s'agit de Échange, où on va retrouver une vieille bibliothécaire qui va un soir recevoir la visite d'un homme qui, étant jeune garçon, venait souvent lire dans sa bibliothèque. L'homme semble un petit peu perdu, il semble chercher quelque chose, et la bibliothécaire va l'aider à trouver ce qu'il cherche à travers les lectures qu'il avait faites quand il était enfant. C'est une petite nouvelle qui est très belle, je trouve, et elle donne une définition magnifique de ce que peut représenter la lecture pour quelqu'un, je trouve. Le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de 13 raisons de Jay Asher. Clay Jensen reçoit un jour 13 cassettes qui ont été enregistrées par Anna Baker, une de ses camarades de classe qui s'est suicidée quelques semaines auparavant. Sur ces cassettes, Anna explique qu'il y a 13 faces et que chaque face correspond à une personne qui a fait quelque chose qui l'a poussé au suicide. Et si Clay a reçu ces cassettes, c'est qu'il fait partie de ces 13 personnes. Ce livre, ça a vraiment été un gros coup de cœur. Ça fait partie pour moi du genre de livre que quand vous le refermez, vous savez que vous ne serez plus jamais la même personne que quand vous l'avez ouvert. C'est un livre assez triste quand même puisque ça parle de suicide, de harcèlement scolaire, de viol, mais à la fin on a quand même une petite lueur d'espoir. C'est le genre de livre qui vous fait en fait vous questionner sur les choses et les actions que vous accomplissez, ça vous fait vous rendre compte en fait que le moindre petit geste, la moindre petite parole peut avoir des conséquences énormes sur la vie des autres et on remet en fait en question tout ce qu'on a fait jusqu'ici et tout ce qu'on va faire plus tard en fait. J'ai beaucoup aimé la structure du livre aussi parce qu'on a un temps et 2 histoires. C'est-à-dire que Clay va écouter les cassettes en une nuit et pendant cette nuit-là, vous allez avoir 2 histoires. Donc l'histoire qui est enregistrée sur les cassettes par Anna et l'histoire de Clay qui écoute lui ses cassettes et ses réactions, la façon dont il va un petit peu gérer tout ça. C'est un livre super que je vous conseille vraiment de lire parce que c'est vraiment quelque chose à découvrir. J'ai bien évidemment été voir la série Netflix qui m'a un petit peu déçue, je dois l'avouer, mais je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres dans les commentaires et ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi ce que vous êtes en train de lire parce que ça m'intéresse. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis